Il y avait dans nos campagnes, il y avait des missions paroissiales et on faisait venir ce jour-là 3 missionnaires, des Rédemptoristes ou des Pères de la Délivrance, des Montfortins. Le curé était plus maître Choly, ça ne faisait pas toujours plaisir. Mais pendant 3 semaines, ça y allait. Alors tout le monde venait, tous les soirs, il y avait fête, des bougies, du chat, des processions. Les gens étaient contents. Et la dernière semaine, c'était la semaine du grand retour. Alors, le prédicateur qui menait la mission montait en chair et solennellement annonçait que ça allait être la semaine du grand retour et que lundi confesserait les dames, mardi les jeunes filles, mercredi les enfants, jeudi les jeunes gens. Et je précise, écoutez bien, vendredi 5h30, les hommes. La messe finie, tout le monde se retrouve au café, on touille les dominos. Alors il dit, qu'est-ce que tu fais t'es vendredi? Ah bah il dit, puis tout le monde y va, je vais. L'église est bourrée, tout le monde alors, mais comme il y avait les 3 missionnaires plus le curé, ça allait vite. L'église se vide. Alors le curé plus 2 missionnaires vont au presbytère préparer le frichti, pendant que le dernier missionnaire reste à son confessionnal en disant, s'il y a par hasard un retardataire, eh bien je serai là. Il y a un moment qu'il dit son bréviaire, il entend la porte, la cloche qui tourne, la porte qui grince, et puis des pas dans l'allée centrale, mais quelqu'un qui trottine et qui bougonne. C'était un petit vieux, 80 ans au moins, qui dit, la plus trop tri, tu es qui est pro là, il a l'habitude, oh là là, oh comment je vous en fais, moi, comment je vous en fais. Puis il dit, le missionnaire, on va y aller, il y a la grille, il va pas me moitié. Alors il va vers le confessionnal. Alors ça, il faut savoir, c'est qu'un Cauchois ne s'agenouille pas dans un confessionnal, il tombe dedans. Il y a la mosse d'un coup, ça s'arrête au coude, et du bout du genou, il cherche le petit banc. Le missionnaire qui sent la souris prise, finit son psaume, Gloria Patri, pose son bréviaire, met son étole, se lève, ouvre le confessionnal, tire la porte, et il ouvre le guichet. Quand on ouvre le guichet dans un confessionnal cauchois, qu'est-ce qu'on voit quand on confesse un homme? La cravate. Parce qu'il se tient bien droit comme ça pour pas qu'on le reconnaisse. Alors le missionnaire donne la bénédiction de départ, et puis après il y avait des prières à dire. Le bonhomme, il se rappelait plus, le temps du catéchisme, c'était loin, tout ça. Puis le curé n'exigeait pas ça, il disait, dites vos fautes, puis ça va. Le curé faisait des prix de gros, lui, voyez-vous. Alors, là, le missionnaire, il voulait du détail, hein, puis... Alors, il a prié, il ne veille pas, mais il dit, puis qu'il en veut, on va y en mettre. Alors, il fait un cocktail de Notre Père, je vous salue Marie, dans lequel surnageait un peu de mea culpa, comme les yeux dans le bouillon, et puis il finit par un emmène sérieux. Le missionnaire apprécie pas. Il dit, dites vos fautes. Alors là, vous allez avoir la vraie confession cauchoise, ça donne à peu près ça. Une fois ou deux, rarement, parce qu'ils ne savent pas dire, mais ils savent compter. Alors le missionnaire dit, écoutez mon cher ami, c'est une confession, c'est pas le guignol ici. Alors, vous vous confessez sérieusement, vous partez. 80 ans, il dit, il en veut, on va y en donner. J'ai désobéi à mes parents. J'ai peut-être mangé un petit bout de viande le vendredi, mais c'était de la viande perdue, vous savez. J'ai pas écouté le serment, mais je suis tellement dû de la fois que j'entends rien. Le missionnaire dit, écoutez mon cher ami, je m'excuse. Il s'agit d'une confession, il ne s'agit pas de rire, il s'agit de faire quelque chose sérieusement. Ou vous partez, ou vous vous confessez. Il n'a jamais été dans une telle situation, alors du fond de l'abîme où il se sentait, il essaye de faire monter sa faute jusqu'au prédicateur. Il dit, qu'est-ce que vous dites? Une écapée. Qui c'est que ça, une écapée? Vous pouvez pas parler français comme tout le monde? Le prix de train, puis il avait été à Rouen, il y avait des petites dames, on paye, et puis...
Mais vous avez trompé votre femme et lui passe un savon de première classe. Le pauvre type est tellement ému, il fait même plus de signe de croix, il fait juste un gratte-nombril comme ça. Il sort du confessionnal au radar, il sort dehors, il respire. Mais l'habitude est toujours là, les gens, hein, même s'ils n'y pensent pas, le conduisent tout seul au café ou sur les autres. Alors il arrive à la porte du café, il l'ouvre, mais brutalement, plaf. Si bien que tous les gars qui étaient en train de touiller, ils lèvent la tête. Ils veillent dans la lumière de la porte. Oh, il y en a un qui dit, mais dis donc, qu'est-ce que t'en fais une tête. Et on voit ce petit vieux de 80 ans qui sort drèche et qui dit ce que j'ai. Ben, je vais vous le dire, ce que j'ai. Je trompe ma femme, mais ça regarde personne.